Bienvenue à cette vidéo, deuxième cours que je vais prendre le temps de t'expliquer ici la grâce de la localisation de Ruth. Prends le temps de l'écouter attentivement, prends les notes et cherche à lire le livre de Ruth. Ça te permettra de comprendre la grâce que cette femme a sur sa vie. Et c'est cette grâce que tu peux utiliser devant le Seigneur dans ta prière pour activer la grâce de la localisation sur ta vie. Je suis Béatrice Mfene, fondatrice de MML et de mon mariage, mon jardin d'Éden. Ravie d'être avec toi dans ces cours. Sois béni. Donc, selon Dieu, il n'est pas question que des fils et des filles fassent le choix si important d'un conjoint sans auparavant s'être ouvert à lui. Et s'être ouvert à lui, ça ne se passe pas dans le domaine où je viens, je prie, donne-moi mon mari. Non, non, non. Ça se prend, c'est une causerie entre le père et la fille. Ça se prend dans une causerie entre le père et la fille. Yahweh, je suis prête. Et je dois être localisée. Mon prince, c'est toi qui le connais. Moi, mon aspiration, c'est toi. Ce n'est pas le mari. La bénédiction maritale, tu me l'as donnée parce que tu ne m'as pas prise de l'animal. La bénédiction maritale, c'est une bénédiction, c'est une gloire qui est sur ma tête. Je suis localisée à la base. Il est temps que je reparte vers ma chair, mon os, moi moitié. Il est temps que je reparte vers mon os, moi moitié. Ça, c'est quelque chose que je comprends. Je n'ai pas promené des regards inquiets. Je n'ai pas regardé qui est l'homme qui va m'épouser parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est mon époux qui est dans ma vie. Et cet époux, il va prendre ma main, il va donner à mon époux de destinée. Il est temps que je reparte, et tu le sais. Et je pense que je suis prêt. Je pense que je suis prêt. Même si je ne suis pas prêt, je viens au pied de la croix pour pouvoir m'examiner. Qu'est-ce qui me manque? Parle-moi. Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je suis prête pour la mission? Façonne-moi pour la mission. Façonne-moi pour ton institution. Mets-moi dans ton institution comme une reine. Je ne rentrerai pas dans ton institution par la porte arrière ou par la fenêtre, mais je rentre dans ton institution pour ta gloire, pas pour ma gloire. Mon mariage sera organisé par toi. Ma dot sera faite par toi. Le pasteur qui va me bénir, c'est toi qui vas l'envoyer. Ça, ce sont des causeries que tu as avec ton Créateur. Ce sont les causeries qui touchent ton Dieu. Ce n'est pas les causeries, Père, je te dis merci parce que tu me bénis avec mon mari. Bénis-moi, je réclame, je réclame, je réclame. Si tu veux réclamer et que tu es en train de réclamer avec toute ta force, sans savoir comment les réclamer, sans savoir que la grâce et le rein est descendu et que dans ce rein qui est descendu, tu as la possibilité, la capacité de lui parler sans que les oreilles de n'importe qui l'entendent. Là, tu peux maintenant lui dire tout ce que tu veux. Et là, rassurez-vous que le prince du royaume n'entend pas. Parce que là où il y a la grâce de Dieu, tout est barricadé. C'est lui seul qui est en connexion avec vous. C'est lui seul qui entend ce que vous êtes en train de dire. Et il donne. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Je vais prendre l'exemple de Ruth. Blessing explique en écrit, explique à je pense à Sunshine, elle dit qu'elle ne comprend pas. Explique-lui, toi qui as compris, je vais dire si tu as comment tu as compris et je vais l'aider. Je prends l'exemple de Ruth la Moabite qui avait quitté son père et sa mère et son pays d'idolâtrie pour chercher refuge auprès de Dieu vivant. Parvenue à Bethléem, elle se montre attentive au conseil de sa belle-mère. Quand le moment est arrivé et que c'est ton moment, tu es attentive au conseil. Tu arrives même à chercher les conseils. Tu ne te montres pas, je connais tout. Moi, je suis là, connais tout.
Le mariage, là, on apprend ça même sur Internet. On lit les choses sur Internet. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'enseigne. Je n'ai pas besoin d'une mère. Moi, je m'en vais, je lis sur Internet. Je n'ai même pas besoin que Dieu m'enseigne dans ce domaine-là. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne par rapport à la grâce de Ruth. Donc, tout ce que tu as dit, je le ferai. Ruth 3:5. Ça, c'est le ton d'une jeune fille qui est prête à rentrer dans la grâce et qui veut être attentive. Elle utilise la parole de Dieu dans Ruth 3:5 et elle dit à son Créateur, tout ce que tu as dit, je le ferai. Positionne à mes côtés les gens qui vont m'enseigner avant que je rentre dans ton institution. Positionne les mamans, positionne les pasteurs, positionne les frères, positionne. Ça, c'est le moment d'enseignement, le moment d'être façonné. Ce n'est pas le moment de courir dans le mariage, c'est le moment de connexion, d'intimité avec toi. Comme Ruth, je le déclare, et je le proclame, comme dans Ruth 3:5. Tout ce que tu as dit, je le ferai. Là, Dieu sait, tu seras attentive à tout ce qu'il va t'enseigner. Tu seras attentive quand il va te dire, ce n'est pas lui. Tu vas entendre. Mais pour que tu puisses arriver à cette dimension de prière, il faut que tu le connaisses. Pour que tu puisses arriver à cette dimension de prière, il faut que tu le connaisses. Arriver à la dimension de dire, positionne les gens autour de moi pour m'enseigner. Je ne veux pas faire de ton institution mon institution. Je ne veux pas rentrer dans le mariage tel que je suis. Façonne-moi pour la gloire de ton nom. Façonne-moi pour la gloire de ton institution. C'est à travers cette institution que je vais t'élever. Ma mission de vie sera accomplie dans cette... Est-ce que vous êtes en train d'écrire tout ce que je dis? Est-ce que ce genre de prière, c'est ce que vous étiez en train de faire depuis des années? Dites-le moi. C'est arriver à cette dimension que vous vous positionnez devant le Seigneur pour lui dire, ton institution, je vais rentrer dans cette institution de la manière dont tu m'as façonné. Tu me façonnes. On lui demande et reçoit parce qu'on demande mal. Ok, parfait. Parfait. En attendant, Sunshine, occupe de toi parce qu'elle dit qu'elle a compris. Et même si tu n'as pas bien compris, après tu m'envoies le message. Je pense que tout le monde avait compris ce que j'avais dit. À ce niveau, Dieu sait, ça c'est pas un mariage qui va se branler. Ça c'est un mariage que je vais me glorifier. Parce qu'elle comprend rentrer dans cette institution, ce n'est pas pour elle. Rentrer dans cette institution, c'est pour moi. Oh wow! Dieu cherche les gens qui vont se tenir à la brèche, mais il n'en trouve pas. Même pour son institution, il cherche. Ma fille, positionne-toi comme quelqu'un qui va glorifier le Seigneur à travers le mariage. Et tu verras la différence. Donc, écris ces genres de causerie avec ton Créateur et tu verras la direction. Et ça se passe comme la prière de Ruth. Tout ce que tu as à dire, je le ferai. Elle ne devait jamais regretter par la suite son union. Combien de femmes regrettent l'union avec le Seigneur? L'union avec les femmes, les hommes plutôt. Pourquoi elles regrettent l'union avec les hommes? Parce qu'elles ne se sont pas laissées façonner. Elles n'ont pas été enseignées. Elles n'ont pas pris le temps d'une causerie avec leur Créateur. Et redire à ton Créateur, je ferai ce que tu me diras de faire. Le Seigneur était passé par la belle-mère pour enseigner la belle-fille, pour lui dire, quand tu vas aller dans le champ, voici ce que tu vas faire. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu te positionnes comme ça, tu parles comme ça. Elle a tout suivi à la lettre. Et c'est le Seigneur qui avait permis. Pourquoi? Parce que Ruth a fait de Dieu son nouveau allié. Elle a laissé son ancien, on appelle ça comment? Son ancien Dieu. Le Dieu qu'elle servait, c'était le Dieu qui n'était pas véridique. Elle a accepté le vrai Dieu à travers sa belle-mère. Et sa belle-mère lui a enseigné la relation avec Dieu. Elle lui a enseigné la relation maritale, comment être localisé.
Et c'est comme ça, c'est à travers cette grâce que tu parles à ton Créateur par rapport à ta localisation. Donc, s'ils ne marchent pas dans le même chemin, mais cherchent à servir Dieu, chacun de sa manière, comment pourra-t-il faire face dans une parfaite entente aux importantes responsabilités, aux devoirs qui sont les leurs? Ici, le mari de Ruth avait localisé Ruth qui servait le même Dieu que lui, qui connaissait déjà la loi parce qu'elle était déjà mariée à son cousin. Ici, ça doit aussi te montrer, le mariage n'est pas seulement pour quelqu'un qui n'a jamais été marié, non. Ça peut être pour une femme qui a déjà été mariée. Et quand elle a été mariée et ça n'a pas marché, veuve, qui repart dans le mariage. Étant veuve, elle se laisse enseigner. Peut-être que tu es une mère d'enfants et tu veux que cette fois-ci que je ne reparte pas dans l'union tant que je n'ai pas été enseignée, tant que je n'ai pas reçu la connexion avec Dieu qui dit, qui a parlé à la vie de Ruth en passant par la belle-mère. Cette fois-ci, je retravaille les choses. Je sais comment je veux parler de la grâce. Je sais comment je veux parler sur l'institution. J'ai fait un live dessus aujourd'hui. Quand les autres sont en train de dire de l'institution, elle est difficile. Moi, je déclare sur l'institution de Dieu que c'est une bénédiction. Je déclare sur l'institution de Dieu, c'est une bénédiction. Je déclare que j'ai la grâce de rentrer dans cette bénédiction et bénir cette institution. Je ne déclare pas que je vais rentrer dans l'institution, même si ça ne marche pas. Tout le monde rentre dedans, ça ne marche pas, on sort. Non. Si tu veux rentrer dans le mariage avec cette idée que même si ça ne marche pas, on sort, ce n'est pas grave. Ça va retarder ta localisation. J'espère que tu as été béni. La grâce de la localisation, c'est une grâce que le Seigneur accorde à tous ses enfants. Tu dois savoir que tu es prise de la côte de l'homme. Tu vas certainement repartir à l'homme. Tu es créé pour l'homme. Tu es en mission et ça, c'est une mission de vie. C'est une mission que Dieu a spécifiquement créée pour son institution qui est le mariage. Et donc, obéissance à Dieu t'amène à être béni par cette grâce et ça t'amène aussi à vivre cette grâce. Et ça sera un mariage que tu ne pleureras pas parce que tu as pris le temps de le confier à ton Créateur. Tu as pris le temps de savoir une grâce qu'une autre femme dans la parole de Dieu comme Ruth avait expérimenté. Et toi aussi, tu vas expérimenter cette grâce comme ce que tu as demandé à Dieu dans la prière. Merci. Et tu auras encore un autre cours qui viendra après ce cours. Reste connecté. Merci.